Bonsoir Marion, merci de nous rejoindre. Bonsoir à tous. Alors, premier signal Marion, la crise pétrolière s'enlise. Oui, tout à fait, avec ce coup de massue des sanctions américaines sur le secteur pétrolier russe. La Chine et l'Inde, principaux clients du pétrole de Moscou, ont, selon le Financial Times, toutes suspendu leurs achats. Alors que sur le sol russe, la situation est déjà alarmante. Depuis des mois, les Ukrainiens bombardent sans relâche les infrastructures pétrolières. 21 des 38 grandes raffineries du pays ont été touchées depuis janvier. L'agence de presse Nexta estime que 40% de la capacité de raffinage du pays est interrompue. C'est le plus grand effondrement du genre dans l'histoire de la Russie. La diminution des stocks fait exploser les prix à la pompe. Dans plusieurs régions, l'essence vient à manquer. Certaines stations-service en Sibérie, par exemple, vont jusqu'à suspendre leurs activités. Des médias russes diffusent régulièrement ces images de longues files d'attente devant les stations-service et racontent les gens se rendent même à la pompe à pied ou en bus dans l'espoir de remplir au moins un petit bidon. Les plus désespérés se tournent vers des revendeurs qui leur facturent l'essence à 150 roubles le litre, 1,50 € contre un prix normal de 60 centimes environ. Et cette pénurie conduit la Russie à importer de l'essence de Chine, de Corée du Sud et de Singapour. Elle instaure aussi des mesures d'urgence, suppression des droits d'importation, des subventions aux importateurs, rationnement de l'essence en Crimée occupée. Vladimir Poutine lui-même le reconnaît, ces sanctions auront des conséquences. Écoutez. Теперь, что касается новых санкций. Во-первых, ничего нового здесь нет. Да, они для нас носят серьезный, конечно, характер, это понятно, и будут иметь определенные последствия, но существенно все-таки не скажутся на нашем экономическом самочувствии. On passe à notre deuxième signal. Sur le front, les forces russes visiblement ne progressent plus. C'est bien ça ? Tout à fait. Les forces russes n'ont conquis que 250 km². C'est bien moins que les quelques 465 km² pris en août. D'après le ministère britannique de la Défense, ce ralentissement s'explique par une réorganisation nécessaire des troupes russes en réponse aux frappes de drones ukrainiens. D'ailleurs, on vient de l'apprendre, Moscou compte envoyer ses réservistes protéger les centrales dans le viseur de Kiev. Pour Thibaut Fouillet, directeur scientifique de l'Institut d'études de stratégie et de défense à l'université Lyon 3, après 9-12 mois de poussée, on arrive à un essoufflement des capacités russes. Troisième signal.